tout le monde, j'espère que vous allez bien et que surtout votre première semaine de déconfinement s'est bien passée. Comment dire, moi c'était très très bien, j'ai revu mon chéri donc tout s'est très bien passé, je suis super contente. Donc là je suis de retour depuis hier soir, on est dimanche aujourd'hui, donc voilà, comme ça je suis restée à peu près 6 jours avec lui. C'était très très bien et donc on se retrouve la semaine prochaine pour son anniversaire. Donc voilà, je vais préparer un petit peu ses cadeaux cette semaine. Du coup je vais vous filmer un petit peu ça. Du coup on s'est retrouvés, on a profité du coup pour regarder des séries, des films, tout ça. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de samedi normalement. Et du coup par contre niveau lecture, j'ai forcément pas beaucoup lu. J'ai pas du tout pris Dracula avec moi parce que j'avais toujours peur de l'abîmer si je prends quelque part ou quoi. Je me suis dit d'ailleurs en ce moment je vais le laisser de côté pour continuer. Ça par contre je l'ai pris. Bon j'ai lu que 5-6 chapitres qui sont plutôt petits. Donc je suis à la page 165 chapitre 34 de Tu comprendras quand tu seras plus grande, du coup de Virginie Grimaldi, que j'ai continué. Et voilà, j'ai envie de le finir en ce moment, donc j'espère pouvoir le finir d'ici lundi, donc d'ici demain. Parce que voilà, j'ai envie de un petit peu activer, pas rester trop longtemps dessus. Et par contre je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément et je me dis en fait plus ça avance et plus j'aurais aimé le lire quand mes grands-parents étaient encore en vie en fait, parce que forcément on est dans une maison de retraite et il y a plein de choses qui se passent, on est un peu voilà du coup dans la tête des personnes âgées et on se dit que voilà, avant on aurait pu faire en fait encore tellement de choses tant qu'ils étaient encore là, et maintenant qu'ils sont plus là, il y a tellement de regrets qui s'affichent, mais en même temps on se souvient aussi des bons moments. Enfin voilà, ça permet pas mal de choses et je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Je commence à m'attacher à l'héroïne qui est Julia. Je la trouve forte avec ça, enfin, comme chaque être humain, avec ses faiblesses, tout ça. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Elle est drôle, elle a des petites punchlines, tout ça. Enfin, j'aime énormément. Et aussi, en revenant du coup de chez mon copain, vous savez que j'ai une sorte de petite bibliothèque en bas de mon immeuble, où les gens en fait mettent les bouquins qu'ils veulent, et je crois que de temps en temps peut-être il y a la mairie aussi qui met des bouquins. Et j'ai trouvé Charcot de Franck Tillier, donc aux éditions Fleuve Noir. La couverture est magnifique. J'ai hâte, je l'adore. Je l'ai désinfecté, évidemment. Parce que bon, c'est vrai que... Oh, il y a un petit peu abîmé. Oui, même beaucoup, enfin un petit peu beaucoup. Là, le truc c'est coupé. Bon, on s'en fout, de toute façon c'est que voilà. Je n'ai toujours pas du coup lu de Franck Tillier, j'ai Puzzle, et on m'avait conseillé une autre saga, Nanana Ange Rouge, je ne sais plus. Moi, je vous le mettrai sur le côté. Mais là j'ai lu le résumé et il me tente plutôt pas mal. J'espère que c'est pas une série, que c'est un one shot. Enfin bon, il faut que je me renseigne un peu sur internet pour voir si c'est du coup un one shot ou au pire un premier tome de série. Je me dis que ça peut être pas mal pour découvrir l'écriture de l'auteur, parce que celui-ci, Charcot, j'en ai pas mal entendu parler et plutôt bien. Donc voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc j'espère pouvoir le lire bientôt. En ce moment, j'ai envie de lire du thriller. C'est pour ça que je vais finir un petit peu rapidement le Virginie Grimaldi, pour pouvoir aller sur du thriller et lire quelque chose de voilà, très très rapide. Mais entre deux, du coup, je voudrais quand même finir Dracula, me concentrer uniquement dessus, et ensuite du coup lire un thriller pour aller un petit peu vite. Même si bon, je veux pas lire pour lire, mais vous voyez, j'ai envie d'avancer parce que au mois d'avril, j'ai lu que 5 bouquins. J'ai pas envie qu'au mois de mai ça fasse pareil et que je lise que 5 bouquins, sachant que j'en ai lu 15 au mois de mars, donc je m'étais dit putain, j'étais vachement active, c'est super cool. Je voulais continuer comme ça au mois d'avril pour vraiment baisser ma palle et pouvoir du coup sortir du confinement, racheter quelques bouquins. Bon, pas énormément, j'ai pas envie de repartir sur une palle de 100 bouquins, si je peux en avoir une vingtaine à ma disposition, les lire et en racheter des nouveaux, tout ça, ça me plairait. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Je n'ai plus envie d'avoir une grande palle, je trouve que concrètement, ok, quand on est bloqué chez soi, c'est vachement utile, mais au pire, il y a le e-book. Et oui, je trouve que ça prend... on voit des bouquins qui prennent la poussière, sur le moment on a envie de les lire, on les lit pas tout de suite, on dit oui, plus tard, nana, et finalement on se rend compte qu'on les prend jamais. Et j'ai des bouquins qui sont là depuis 5 ans, presque, dans ma palle, donc ça me rend triste, pour eux et pour moi, d'avoir dépensé des sous pour des bouquins que finalement je lirai peut-être pas du tout. Donc voilà, je les garde avec espoir de pouvoir les lire, d'avoir envie de les lire un jour, mais bon, souvent c'est pas trop le cas puisqu'ils sont toujours là. Le temps que j'étais pas là, j'étais pas chez moi, j'ai reçu également quelque chose, c'est du magnésium transcutané. Donc c'est du magnésium mais liquide, on va dire que c'est une huile de magnésium, c'est comme ça que c'est un peu décrit. Donc moi je l'ai acheté le magnésium comme ça pour faire dodo.
parce que souvent quand on a un manque de magnésium, on dort mal, tout ça, et moi je me rends compte qu'effectivement je mets énormément de temps à m'endormir. Je fais partie de ceux qui mettent une demi-heure, voire plus des fois à m'endormir. Je fais partie de ceux qui se réveillent durant la nuit. Donc quand j'ai vu ça sur une vidéo de Beauté Pure, j'avais déjà parlé de cette dame qui a fait des études du coup sur la peau, les trucs comme ça, et qui maintenant partage un peu ses conseils sur l'acné, les hormones, et trucs comme ça, donc qui peuvent nous aider naturellement à se débarrasser de ça ou à mieux vivre avec. Donc voilà, elle parlait du magnésium transcutané qui est donc mieux que le magnésium à prendre en gélule, puisque souvent le magnésium qu'on prend en gélule, ça fait mal aux intestins, on a mal au ventre, et c'est vrai que moi quand je prends du magnésium ou du zinc, j'ai la nausée, je suis pas bien, mais c'est vraiment, j'ai des hauts de cœur, c'est horrible. Donc je me suis dit on va tester ça. J'ai testé pour le moment que depuis hier soir, forcément puisque je suis rentrée hier soir. Donc j'avais vu sur Amazon, moi je l'ai acheté sur Amazon parce que le prix de livraison était moins cher, je me suis dit pour tester, pas dépenser des mille et des cents. Donc voilà, je l'ai acheté 13 € et quelques je crois, avec 3 € et quelques de frais de port, je sais plus. Oui, ça doit être ça environ, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon je mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi l'article du coup dessus pour que vous alliez voir. Donc sur le site d'Amazon, dans les commentaires, pour le sommeil, les gens le mettent sur les pieds. Donc j'ai mélangé, j'ai mis 2 pressions par pied avec des gouttes d'huile essentielle de marjolaine, donc qui est quelque chose qui aide à apaiser, c'est anti-stress, ça aide à s'endormir également, avec une goutte d'huile essentielle de lavande vraie, parce que pareil, la lavande vraie c'est aussi apaisant, c'est calmant tout ça. Et alors, je vous cache pas, je sais pas si c'est le retour d'être chez moi ou voilà, en 5 minutes, je me suis endormie hier soir. Alléluia. C'est rare, c'est très très rare. Les seules fois où je m'endors en 5 minutes, c'est quand je dors avec mon copain et vous voyez, je me sens, on va dire, en sécurité, je suis dans ses bras, rien peut m'arriver, nana. Donc je m'endors, je lâche prise. Mais c'est vrai que quand je suis tout seule dans mon lit, non, je sais pas, j'ai toujours un stress en mode... je sais pas, comme si quelqu'un allait rentrer dans ma chambre, enfin c'est totalement idiot, je pense que c'est à force peut-être de lire des thrillers ou de voir des faits divers à la télé, évidemment, hein, on psychote tous. Et donc voilà, je suis tout le temps stressée. Du coup là, je me suis endormie en 5 minutes. Et bon, par contre, je me suis réveillée pendant la nuit, mais... donc ça change pas trop d'habitude, mais à chaque fois que je me suis réveillée, franchement en 2 minutes, même pas, je me rendormais de suite. Donc je me suis réveillée, allez, 5 fois peut-être. Mais bon, c'est du magnésium, voilà, ça se prend petit à petit. Et du coup, comme c'est une cure, c'est que le début. Donc normalement... au bout de peut-être aller 2 semaines ou quoi, peut-être que je me réveillerai plus du tout pendant la nuit, mais déjà j'étais hyper contente quoi de mettre... Enfin ce matin je m'en suis rendu compte que je m'étais endormie en 5 minutes, j'avais même pas vu le temps passer quoi. Donc déjà ça c'était super bien. Mais donc voilà, je voulais vous en parler, et du coup je vous en reparlerai d'ici peut-être 2 semaines dans un prochain vlog, pour vous dire l'avancée au niveau de mon sommeil, si voilà, si c'est vraiment utile, ou si c'est peut-être juste un effet placebo dans ma tête, enfin voilà. Je voulais vous en parler. Je me suis dit que peut-être ça pouvait en aider certains si vous avez du mal à dormir ou d'autres choses. Donc, et bien voilà ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Je vous laisse 5 secondes pour vous moquer de mon coup de soleil. Allez-y. 3, 4, 5. Voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Du coup, finalement, j'ai fini. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Cet après-midi sur mon balcon, vous aurez compris, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, bah, je l'ai dévoré en fait, tout simplement. J'ai pas vu le temps passer. N'est-ce pas? Et c'était trop bien. Je crois en fait que je suis totalement amoureuse de l'écriture de Virginie Grimaldi. J'ai l'impression d'avoir loupé tellement de choses durant toutes ces années où je n'ai pas connu cette autrice et où elle sortait ses bouquins et où j'en entendais parler et je me disais oui, un jour je les lirai, et je le faisais pas. J'aurais dû. Que dire sur ce bouquin? Il est tellement bien. Ça parle de la vie, ça parle de l'amour, ça parle de la famille, ça parle des choses essentielles. C'est un bouquin sur la vie et sur comment un peu l'appréhender de la bonne façon, même si voilà, on a le droit de commettre des erreurs, enfin il y a plein de trucs, voilà, c'est la vie. Mais
toujours avancer, toujours prendre soin de soi, mais aussi penser aux autres. Enfin, c'est plein de choses. Et ça donne envie, genre, d'aimer tout le monde et de peut-être des fois retourner vers le passé, des choses qu'on ne peut pas changer et qui finalement donnent envie d'avancer et de changer pour le mieux. Donc, je vous avoue que effectivement, j'ai beaucoup réfléchi en lisant ce bouquin sur ma vie, sur parfois la façon de voir les choses, sur parfois des choses qui pour moi ont beaucoup d'importance, qui en fait finalement ne devraient pas en avoir autant et que finalement ça bousille un petit peu, pas la vie mais du temps pour rien. Et ouais, j'ai plus trop envie de gâcher mon temps avec ça et ce bouquin m'y a fait réfléchir et il me fait confirmer ça, cette envie d'avancer dans le bon sens, d'être bien où il faut quand il faut, avec qui j'ai envie d'être. Enfin voilà, c'est vraiment, ça te donne envie de voilà, d'aimer la vie, de bouffer la vie et de voilà plus tard être comme les résidents du coup de la maison de prête des Tamaris et de pouvoir raconter des bonnes choses et de pouvoir dire je regrette pas ce que j'ai fait, j'ai vécu comme il fallait et j'ai réalisé mes rêves et donc voilà, c'est ça. Ce bouquin il donne envie de, voilà, comme à la fin on peut un peu nous le dire, est-ce que quand tu seras plus vieux, ou même actuellement, tu as réalisé les rêves que tu avais envie de faire quand tu étais petite et de te demander si toi quand tu te remets à l'âge, on va dire, allez, de 10 ans où tu rêvais encore, où te dis, effectivement, est-ce que la petite fille de 10 ans en moi est fière de ce que j'ai fait? Est-ce qu'elle serait heureuse à ma place, tout ça? Et donc voilà, cette envie d'avancer, de bouger, de faire plein de choses, enfin c'est un pur bonheur et du coup voilà, je me sens exactement, enfin peut-être encore plus un petit peu chamboulée que quand j'ai lu du coup Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour le moment, franchement, je n'ai aucune idée duquel des deux j'ai le plus aimé. Et puis enfin c'est chelou parce que je m'étais dit, je crois qu'en fait personne ne pourra détrôner Il est grand temps de rallumer l'étoile, c'est vraiment trop bien tout ça. Mais j'ai l'impression que celui-ci, je le chéris encore plus, peut-être parce que ça parle des personnes âgées, c'est quelque chose qui me touche, j'ai été concernée par pas mal de sujets de traités dedans, je me suis sentie visée, je me suis sentie voilà écoutée, comprise, ouais je me suis sentie comprise et je pense que c'est pour ça que je crois que je l'aime encore plus, qu'il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors est-ce que ce bouquin est un coup de cœur? Je crois bien. Ouais, je crois bien. J'ai vraiment trop aimé. Et la plupart des gens disent qu'ils ont préféré à celui-ci le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et du coup j'ai hâte de le lire et de voir ce que ça va donner. Donc je pense me procurer bientôt. Peut-être pas le lire immédiatement pour voilà digérer celui-ci, l'écriture, enfin voilà, je vais pas faire une compétition entre les livres de l'autrice, pas du tout, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je vais laisser passer et peut-être que je le lirai du coup en fin d'année ou peut-être l'année prochaine, je sais pas encore, mais je pense que voilà, comme je vous ai dit, ma palle, je veux plus qu'elle soit trop énorme, même si il y a des autrices que j'aime toujours avoir dans ma palle, comme du Jenny Colgan, et dorénavant du Virginie Grimaldi, voilà, j'aime les avoir dans ma palle. Donc je vais quand même l'acheter, et je verrai quand est-ce que je le lirai. Mais voilà, c'était trop bien, et à la fin, l'autrice nous a embobiné tout du long, mais c'est un truc de malade, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprenez de quoi je parle, c'était fou. Moi j'étais là, j'ai relu 3 fois le passage, parce que je comprenais pas, mais non, c'est pas possible. Et si, oh qu'elle est maligne, qu'elle est futée, elle nous a totalement embobiné. Et du coup j'ai trop kiffé parce que je m'y attendais absolument pas. Je me dis ça y est c'est la fin, tout ça, petit à petit ça vient, j'étais triste. Et c'est ce coup il y a eu ça, je fais oh c'est pas possible, je m'y attendais absolument pas. Et donc voilà, c'est excellent, c'est trop bien. Si vous aimez Virginie Grimaldi et que vous n'avez pas lu celui-ci, que vous avez peut-être peur parce que ça se passe avec des personnes âgées, c'est pas que ça. Évidemment on est dans une maison de retraite mais c'est tellement plus et c'est trop bien. Moi je peux que le conseiller mais alors à tout le monde, hein, everybody, hein, je le jette comme ça par les fenêtres, non je jette pas par les fenêtres, hein, mais je pourrais le distribuer à la volée et dire allez-y, lisez-le, ça fait tellement bien. Donc voilà, c'était mon petit moment coup de cœur sur ce Virginie Grimaldi. Je vous en parlerai, même si vous en avez beaucoup parlé, je vous en reparlerai quand même en update lecture, parce que même si je fais des vlogs lecture, excusez-moi je touche mon four parce que ma main est fraîche, ça fait du bien. Même si je fais des vlogs lecture, je sais que tout le monde ne regarde pas forcément mes vlogs, donc je préfère quand même redonner ensuite mon avis sur le bouquin en update lecture, peut-être que des fois ça peut changer même, ou je peux ajouter des choses, mais voilà, du coup j'aime bien faire un petit peu des deux. Donc là il est 19h15, je vais manger je pense d'ici une demi-heure, ce soir c'est salade. Je suis peut-être là parce que je voulais manger une pizza, je vais pas mentir, ça fait une semaine que j'ai envie de manger une pizza, sauf que j'ai été chez mon copain et que mon copain il essaye de manger, vous savez, équilibrer tout ça, de faire du sport tout ça.
dis pas la pizza, moi je la voulais, je la voulais. Je me suis dit c'est pas grave, je vais rentrer chez moi, mon père va forcément acheter de quoi faire une pizza ou une pizza au pire quoi. Et non, rien du tout. Donc la pizza la semaine prochaine elle arrive, c'est obligé. Je veux une bonne pizza là. Une pizza. Et donc voilà, donc écoutez, je vais jouer un petit peu à Garden Capes en attendant. Je suis au niveau 130 et quelques actuellement, hein. Je monte petit à petit, hein, doucement mais sûrement. J'aime toujours autant ce jeu. J'y joue un petit peu moins qu'avant parce que bah, forcément on a déconfiné, donc je sors un peu plus. D'ailleurs on a eu des masques de la ville, je les ai pas là parce que mon beau-frère les a pris par mégarde avec les affaires des petits quand ils sont venus. Mais alors quand je le mets, ils ont pas mis de pince, vous voyez, au niveau, c'est que du tissu en double épaisseur, mais c'est à toi de mettre ton filtre, mais on n'en a pas, enfin bon, c'est déjà bien, on a eu des masques en tissu, voilà. Et en fait, moi, mon comment dire, ça passait, je sais pas si c'est mon nez, la forme de mon nez, je sais pas comment ça se passe, mon père a un peu le même souci. Quand je le mets là, normalement on est censé passer, et puis après ça passe comme ça, tout ça. Bon là ça passe pas, mais du coup, le tissu il est à ça de mes yeux. C'est-à-dire que soit je le monte bien pour bien caler, soit je le mets là, et là bon bah normalement c'est un petit peu moins parce que ça passe tout ça, mais alors soit je l'ai à ça des yeux, soit je l'ai là quoi, donc voilà les masques et les petits soucis. J'ai trouvé un petit bout de, vous savez comme quand on peut emballer des choses avec du fer dedans, je me dis je vais le scotcher à l'intérieur la prochaine fois, et puis comme ça je le formerai et puis ça n'ira pas dans mes yeux, donc ça va être vraiment le masque tissu réinventé, un petit peu de fortune, mais c'est toujours ça. Donc je vais jouer à ça et je pense ce soir peut-être recommencer du coup à lire un petit peu avant de dormir. Je voulais regarder Dracula mais je me dis que je me connais, je vais regarder un épisode, 2 épisodes, je vais me coucher trop tard, je vais peut-être pas bien dormir. Donc je vais juste lire un épisode. Non. Je vais lire un chapitre de Dracula avant de faire dodo et ce sera très bien. Voilà, on a fait une bonne journée, on a fini un bouquin, on est bien, on a eu un coup de soleil, tout est très très bien. Hop là. Bon, et bien une matinée pour rien. J'ai fait 4 magasins et je n'ai trouvé aucune chose que je voulais. On fait l'anniversaire de mon copain jeudi et je n'ai rien. Je suis désespérée, j'ai envie de faire pipi. Et les gens sont totalement désagréables dans le magasin en plus, donc bon. On va rentrer manger, hein. Une matinée de perdu. Bon, je suis rentrée chez moi après avoir fait au moins 6 magasins sans trouver ce que je voulais. En fait, je voulais tout simplement un cadre, puisque pour l'anniversaire de mon copain, je lui ai acheté en partie pour ses cadeaux une toile, hop là, de Berserk. Je sais pas si vous connaissez, c'est un manga et un animé du coup japonais avec des combats, des trucs, des garçons ils aiment bien. Et oui, c'est en fait, je sais pas comment dire c'est quoi la matière, c'est souple. C'est vraiment une toile et puis c'est un peu brillant tout ça. Voilà, je trouvais qu'il était beau, puis comme ça un animé qu'il aime beaucoup, je me suis dit bon ça lui ferait plaisir. Et puis bon bah pour le deuxième cadeau je participe à l'achat du coup de son Apple Watch puisqu'il en veut une, donc bon je me suis dit allons-y, aidons-le. Et à la base en deuxième cadeau je vais lui acheter le One Blade, vous savez c'est la tondeuse là, facile à utiliser, naïnana, donc il voulait ça. Et enfin il m'en a parlé plutôt, il m'a pas dit qu'il voilà, mais qu'il voulait ça pour son anniversaire, mais il m'en avait parlé. Et bon bah ma mère savait pas quoi lui acheter, donc finalement c'est ma mère qui lui achète, donc c'est à moi d'aller les chercher, et je ne l'ai pas trouvé non plus. Donc je suis dégoûtée puisque j'ai dû acheter du coup la tondeuse sur Amazon. Donc je suis deg. Donc oui j'ai été à Leroy Merlin pour les cadres. J'ai pas trouvé, alors que normalement sur le site c'est noté qu'il en restait 3 en stock et finalement rien du tout. J'ai demandé à une vendeuse très aimable, c'est faux, pas du tout aimable. Elle m'a dit oui mais ça doit être un faux stock, ni un an, on a cherché, bon, effectivement il y avait rien du tout. Je suis bon bah c'est pas grave, il faudra que j'aille à Leroy Merlin beaucoup plus loin de chez moi, sauf que comme il fait beau, j'ai l'impression que les gens depuis le déconfinement n'ont pas repris le travail. Alors c'est pas une plainte, je veux dire profiter voilà, mais de toute façon que tout le monde est sorti, moi je sors c'est vraiment que j'ai quelque chose à acheter, je vais pas sortir pour me balader, pour faire les magasins, c'est vraiment pour acheter ce dont j'ai besoin. Et les gens t'as pas l'impression qu'ils sont là pour acheter ce dont ils ont besoin, ils sont là, ils flânent, ils regardent, je sais pas, je trouve ça bizarre. Moi à part dans une librairie vraiment, je le ferais pas, je me dis pas ah bah tiens je vais aller, je sais pas à l'Incroyable pour voir des babioles quoi, non. Je me dis non, je ferai ça d'ici 2 ou 3 mois quoi, quand t'es bien sûr. Moi évidemment tout le monde a des masques, tout ça c'est plutôt cool, on respecte les distances, mais bon, d'y sortir pour dire de sortir parce qu'il fait beau, bah bof quoi, enfin voilà. Donc je n'ai absolument rien trouvé, donc demain
Donc demain on est mercredi, donc demain matin je vais essayer d'aller du coup au Leroy Merlin à Villeneuve. Il est plus grand et normalement ils ont 19 en stock, je pense que ce n'est pas un faux stock cette fois-ci. Donc pour trouver le cadre qui ira avec ça, donc pour avoir mon premier cadeau, et même si le deuxième cadeau c'est des sous, donc bon bah ça il l'a c'est sûr. Et du coup bah, la tondeuse, j'ai dû la faire livrer chez lui, donc il l'aura le jour de son anniversaire totalement. Donc voilà, journée chargée, mais chargée pour ne rien trouver. C'était génial, voilà. Si j'ai trouvé des déos pour lui, parce qu'il met une certaine, certaine gamme de déodorants que je lui ai trouvé. Et du coup, bah écoutez, je vais lui emballer. Je vais lui emballer ses déos. Donc je vais faire ça. Après, je voulais vous dire que je vous avais dit que je voulais lire un peu un thriller après avoir fini le Virginie Grimaldi. Finalement, je n'ai pas pris de thriller. J'avais commencé Rebecca de Daphné du Maurier. Et finalement, je l'ai commencé. Et j'ai pas réussi à me mettre dedans. À mon avis, c'est un peu trop... Je sais pas, en fait, finalement, j'avais envie d'une lecture, vous voyez, qui se bouffe. Vraiment que, voilà, j'ai envie d'y aller, que ce soit pas trop compliqué à lire, tout ça. Même si c'est pas hyper compliqué comme écriture ou comme langage, on va dire. Je voulais quelque chose de... ouais, de plus intense, plus... Voilà. Donc, j'ai quand même regardé sur internet et j'ai finalement trouvé The Mistake en e-book. Donc, qui est le tome 2 de Off Campus de L. Kennedy. Donc, je l'ai commencé hier soir, j'en suis à peut-être 20%. Écoutez, pour le moment, c'est plutôt pas mal, mais je dirais que pour le moment, pour ces 20%, je préfère quand même le premier tome, donc The Deal avec Gareth et Anna. C'est Anna? Je ne sais plus. Oh mon dieu, moi et les prénoms, vous savez. Pour le moment, je préfère. C'était plus mignon, plus... pas plus construit, mais c'est une histoire un peu plus, on va dire, concrètement réelle. Là, bah, pour le moment, c'est un petit peu trop sexe, entre parenthèses, pour moi. Enfin, pour moi. J'aime bien qu'on y va petit à petit, ouais, j'aime bien les romances légères, contemporaines, quoi, à la base. Donc bon, forcément, là, quand on est dans de la new romance, la main dans la culotte, tout ça, quoi, ça y va. Et ces deux-là sont très rapides pour ça. Donc j'étais un peu choquée, je disais, bon, non, quand même pas. Bon, bah si, ok, d'accord, bon, bah oui. Donc à voir, du coup, par la suite, ce qui va pouvoir se passer. Pour moi, Logan, je le trouve un petit peu trop cliché. C'est vraiment, comparé à Gareth, qui, je sais pas, je le trouve un petit peu plus, pas intelligent, mais vous voyez, il y a quelque chose en tout qui se cachait et on le voyait assez facilement. Là, Logan, c'est plus genre le mec qui sait qu'il est beau, avec des yeux bleus, il est baraque, il est sportif, il se tape plein de meufs, il va à plein de fêtes. Donc c'est vraiment le gros cliché de la new romance, je trouve. Pour lui, voilà, il est une meuf comme ça, voilà. Donc bon, pour moi, faut attendre de creuser, apparemment il y a également lui aussi une sorte de secret et de deal qu'il aurait fait avec son frère, donc je vais essayer de voir ce que ça peut être. Et pour Grace, Grace elle est un petit peu, comment dire, au début j'ai trouvé drôle parce qu'elle est très, en fait dès qu'on lui donne la parole, elle s'arrête plus, elle parle, enfin elle déblatère totalement, et je trouvais ça drôle, mais bizarrement, de temps en temps j'ai l'impression que je la reconnais pas, elle est en mode... Je suis toute timide, ou enfin surtout avec Logan quoi, c'est vraiment je baisse les yeux, je touche mes cheveux, c'est vraiment le cliché de la fille, vous voyez, un peu trop en train de minauder mais trop timide, vous voyez, non plus pour montrer ses charmes. Et d'un seul coup, bim, ça y est, elle repart. Donc bon, c'est quand même drôle, mais des fois c'est un petit peu trop différent pour une seule et même personne, d'un seul coup, bim, ça change du tac au tac. Donc voilà, je vais essayer de voir ça, je vais essayer de bien avancer cet après-midi, de toute façon là je bouge plus. Hein. J'irai demain à Leroy Merlin pour trouver mon cadre. Et pour finir mes cadeaux, j'ai aussi envoyé des colis Vinted, enfin un seul, parce que je comprends pas. Il y a des personnes qui ont validé leur colis Vinted, donc qui ont payé les frais de port, et alors certains, je peux avoir le bordereau d'envoi avec Mondial Relais, et pour d'autres, je ne peux pas encore l'avoir. Donc je sais pas si c'est par rapport à la destination ou quoi, mais donc j'ai pu en envoyer que un sur 3 actuellement qui était déjà payé les frais de port. Après j'ai beaucoup de réservations, il faut que je recontacte les gens pour voir s'ils les veulent toujours ou pas, maintenant que je peux renvoyer. Mais j'ai trouvé ça plutôt bizarre de pas pouvoir télécharger tous les bordereaux. Bon, enfin bon. On verra du coup le restant de la semaine, mais du coup je ne suis pas chez moi de jeudi à dimanche, je suis chez mon copain, puisqu'on fait son anniversaire jeudi, même si c'est samedi. C'est pour la famille, une partie de la famille qui pouvait pas le week-end, donc voilà, même si on sera pas énormément, on fait juste un petit apéro dînatoire, quelque chose de pas trop long, tout ça. Enfin bon, voilà. Voilà. Donc je pense qu'on va peut-être se quitter ici pour ce vlog, comme ça je vais peut-être le monter aussi cet après-midi en lisant.
Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog, si j'ai le temps d'en filmer un, puisque je ne suis pas chez moi de jeudi à dimanche. Donc ce sera peut-être un mini vlog genre lundi mardi. Donc on verra. En tout cas j'espère que mes vlogs vous plaisent toujours autant. Moi ça me plaît toujours autant de les faire. Et j'ai oublié de vous dire qu'également j'ai commandé mon trépied sur la Fnac. Alors par contre il vient de Chine et j'ai commandé le petit, vous voyez, avec le stabilisateur, le micro. C'est celui qui me tentait le plus. Les grands, bah, je me dis regardez, là j'ai mis mon parapluie. On est plutôt bien allumé. On est plutôt bien éclairé, n'est-ce pas? Allumé, ouais, on sait qu'on l'est. Hein. Enfin bon. Donc voilà, je l'ai commandé. Je l'aurai normalement début juin. Donc on a encore environ 2 semaines, je pense, à attendre, à être sur des boîtes. Mais bon, pour le moment, vous ne le voyez pas, il n'y a que moi qui le vois, donc ça va. Du coup, je fais des gros bisous et je vous dis, eh ben, à samedi. Parce que oui, heureux éclair de lumière. C'est aujourd'hui, nous sommes le combien? Ah, mon téléphone est là et je n'ai pas mon calendrier. Et oui, c'est bien ça, aujourd'hui, le 19 mai, la fête, non, je sais pas parler. Aujourd'hui, le mercredi, non, on est mardi. Aujourd'hui, mardi 19 mai, nous fêtons les 5 ans de la chaîne. Donc samedi, on se retrouve pour un bookshelf tour que je compte du coup tourner demain. Si tout va bien, je n'ai pas le choix, c'est demain ou rien. Donc, et ben voilà, à samedi pour un bookshelf tour. Gros bisous.